à tous, amis super indep. Cette semaine, je vais vous parler d'un sujet qui va vous faire gagner de l'argent. Comment gérer vos dépenses clients en auto-entreprise avec un mécanisme qu'on appelle les débours. Qu'est-ce que c'est que les débours et comment les facturer? C'est ce qu'on va voir pendant cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que les débours? C'est quand vous devez engager des frais pour un client. Mettons que vous ayez un client à Paris et que vous êtes basé à Lyon, alors potentiellement vous pouvez avoir besoin de vous déplacer pour aller faire des présentations, des réunions. Donc vous aurez besoin de prendre le train, peut-être de prendre l'hôtel, de payer des repas, etc. Et donc, en général, le client vous propose de prendre en charge vos frais. Mais souvent, pour des raisons pratiques, il va vous demander de les avancer, ces frais. Il va vous dire, tu prends ton billet de train, tu prends ton hôtel, et puis tu mettras tout ça sur la facture. Sauf que, si vous faites ça en auto-entreprise, vous allez avoir un problème, c'est que du coup, vous allez refacturer potentiellement, mettons, 1000 € de frais à votre client, mais du coup, c'est 1000 € que vous aurez dépensé par ailleurs. Et comme vous ne pouvez pas déduire les frais de votre chiffre d'affaires, vous vous retrouverez du coup à payer 22% de cotisation sociale sur ces 1000 € que vous avez versés, que vous avez dépensé et que vous avez récupéré immédiatement parce que votre client vous les a payés. Et en plus, si vous les mettez sur la facture, normalement vous êtes obligé de refacturer de la TVA sur ces frais. Alors ça, c'est pas forcément un gros sujet puisque la TVA, ils pourront de toute façon la récupérer. Mais en tout cas, la problématique pour vous, c'est surtout de ne pas payer des cotisations sociales sur des frais. Alors comment on fait? Eh bien, on a un mécanisme qui s'appelle les débours. Le principe, si le client donne son accord, évidemment, il faut lui en parler, c'est de avancer les frais, mais en récupérant des justificatifs au nom de votre client. Donc voilà, quand vous êtes à l'hôtel, par exemple, c'est vous qui payez, mais au lieu de demander une facture à votre nom, vous demandez une facture au nom de votre client. Et du coup, à la fin de la prestation, vous allez faire ce qu'on appelle une facture de débours, où vous allez effectivement lister tout ce que vous avez facturé, tout ce que vous avez engagé comme frais pour ce client-là. Dans ce cas-là, vous n'allez pas facturer la TVA et vous n'aurez pas besoin de l'inclure dans votre chiffre d'affaires, ce qui est très intéressant pour vous en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des frais à engager pour un client et que vous êtes auto-entrepreneur, idéalement, vous voulez voir avec lui s'il est OK pour que vous fassiez des débours, c'est-à-dire que vous avancez mais vous demandez les justificatifs à son nom, dans le but de pouvoir lui faire une facture très claire avec tous les frais et qui vous évitera de le rentrer dans votre chiffre d'affaires. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, déjà pour commencer, il faut demander un accord à votre client. Alors l'accord, idéalement, il vaut mieux que ce soit un accord écrit, mais un simple mail peut tout à fait suffire. Ensuite, vous allez faire vos achats, donc comme je l'ai dit, des billets de train, un hôtel. Vous allez éventuellement donc faire votre déplacement. Alors un déplacement, c'est un exemple, ça peut être tout autre type de frais. Je ne sais pas, mettons que vous ayez besoin, je ne sais pas, qu'un client vous demande d'acheter même une machine, pourquoi pas. Vous allez acheter une machine qui va vous rembourser immédiatement. Du coup, vous êtes potentiellement dans ce cas-là. Et justement, le gros avantage en plus si vous faites ça, c'est que là, pour le coup, comme la facture est au nom du client, il peut aussi bénéficier de toutes les garanties. Si vous avez acheté une machine, il va pouvoir bénéficier du service après-vente, etc. parce qu'il aura justement cette facture et donc sa preuve d'achat à son nom. Ensuite, donc, vous réalisez la prestation et au moment de la facturation, alors nous, ce qu'on recommande à la limite, c'est plutôt de faire 2 factures, une pour votre prestation, une pour les débours, mais dans l'absolu, vous pouvez tout mettre sur la même facture si vous préférez. En tout cas, ce qui est important, c'est de bien préciser qu'est-ce qui sont des frais de débours et à quels frais ça correspond. Donc normalement, vous mettez ligne par ligne en fait les frais que vous avez eus avec les montants réels que vous avez eus. Et donc quand votre client vous paye, il vous paye votre prestation et vos débours et vous n'avez pas besoin de mettre vos débours dans votre chiffre d'affaires ni de payer de la TVA dessus, parce que du coup, vous ne facturez pas de TVA dessus. Voilà, j'espère que ce petit tips vous sera utile si vous avez des frais pour des clients en tant qu'auto-entrepreneur. Mais en tout cas, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, on se retrouve en commentaire de cette vidéo, sur les réseaux sociaux ou sur notre forum communauté.superindep.fr. Très bonne journée à vous.